إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges, absolument toutes les louanges, reviennent de droit à Allah. Nous le louons, implorons son aide et son soutien, et nous lui demandons pardon. Et nous cherchons protection auprès de lui contre le mal contenu dans nos cœurs et contre nos mauvaises actions et les conséquences de nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra jamais le détourner de cette voie droite. Et quiconque est égaré par Allah, nul ne pourra jamais le remettre sur le droit chemin. Et je témoigne, j'atteste qu'il n'existe aucune divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah, seul sans associé, seul sans égal, seul sans rival, seul sans semblable. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur dévoué et son messager. Que les éloges d'Allah soient sur lui, de même que ses salutations bénies, sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. أيها الناس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر رواه الترمذي وصححه الألباني رحمهما الله. هذا الحديث الشريف يقتضي خبرا وإرشادا. هذا الحديث الشريف يقتضي خبرا وإرشادا. Ainsi, serviteur d'Allah, Anas ibn Malik, radiallahu anhu, l'homme de main du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est l'un de ses nobles disciples et compagnons. Anas ibn Malik, radiallahu anhu, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah dire, sallallahu alayhi wa sallam, يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. Viendra une époque durant laquelle celui qui tiendra à sa religion sera semblable à une personne tenant une braise de feu dans sa main. Viendra une époque durant laquelle celui qui tiendra à sa religion, celui qui s'accrochera à sa religion, celui qui s'efforcera de rester stable, de rester ferme dans sa religion, eh bien, il sera semblable à une personne tenant une braise de feu
dans sa main. Et ce hadith, ce récit prophétique, eh bien, il a été rapporté par l'imam at-Tirmidhi et authentifié par le grand savant, le cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahumallah, qu'Allah leur fasse miséricorde à tous deux, ainsi qu'à l'ensemble des croyants et des croyantes. Ce hadith contient deux versants. Ce hadith contient deux versants. Une information et une orientation. Une information, c'est-à-dire les événements seront tels, tels, tels et tels, et une orientation, c'est-à-dire agissez, comportez-vous de telle, telle, telle et telle manière. Ce hadith contient deux versants, une information et une orientation. أما الخبر فإنه أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يقل الخير وأسبابه ويكثر الشر وأسبابه وأنه عند ذلك يكون المتمسك بالدين من الناس وقال القليل، وهذا القليل في حالة شدة ومشقة عظيمة كحالة القابل على الجمر من قوة المعارضين وكثرة الفتن، من قوة المعارضين وكثرة الفتن المضلة، فتن الشبهات والشكوك والإلحاد وفتن الشهوات وانصراف الخلق إلى الدنيا وانهماكهم فيها ظاهرا وباطنا وضعف الإيمان وشدة التفرد لقلة المعين والمساعد. Ainsi, ce hadith, ce récit prophétique authentique contient deux versants. Une information d'une part et une orientation, des directives d'autre part. Concernant l'information, eh bien, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous informe ici que viendra une époque durant laquelle le bien et les voies menant au bien se réduiront comme peau de chagrin. Le messager d'Allah nous informe que viendra une époque durant laquelle le bien et les voies menant au bien, les possibilités de faire le bien, se réduiront, tandis que le mal et les voies menant au mal, elles, augmenteront. Le bien et les voies menant au bien réduiront, tandis que le mal et les voies menant au mal, les possibilités de faire le mal, elles, toutes ces choses augmenteront. Et durant cette époque, celui qui s'accrochera à sa religion sera dans une situation critique en vérité. Les gens s'accrochant à leur religion, les gens s'efforçant de rester stables, fermes dans leur religion, dans leur pratique de la religion, l'islam, eh bien, ils seront une petite minorité. Ils seront une petite minorité encerclée par une majorité de personnes plongées dans l'insouciance et les péchés. Et cette petite minorité de gens s'accrochant à leur religion seront dans une situation difficile. Ils seront dans une situation dure, dans un état critique,
Ils seront semblables en vérité à une personne tenant dans sa main une braise de feu. Tenir à sa religion, s'efforcer de rester stable, ferme dans sa religion, sur les fondements authentiques de la religion, ce sera semblable à tenir une braise de feu dans la main. Car leurs opposants, leurs contradicteurs, leurs adversaires, leurs ennemis seront très nombreux. Et également, les troubles, les tentations seront très nombreuses. Les troubles et les tentations plongeant les gens dans l'égarement seront énormément nombreuses et variées. Il y aura des troubles, des tentations touchant à la foi, à la croyance. Les gens seront sujets au doute, à l'athéisme et aux croyances contraires à l'islam. Et également, ils seront sujets à des troubles, des tentations touchant à leur passion, à leur mauvais penchant. Une grande partie de l'humanité sombrera dans la poursuite des plaisirs interdits, dans l'assouvissement de tous leurs désirs, dans l'assouvissement de tous leurs mauvais penchants, de toutes leurs passions. La majorité des gens sera absorbée par ce bas monde, cette dunya et ce qu'elle contient, et ce, de manière apparente et cachée. Leur intérieur, leur cœur, et leur extérieur, leurs actes, leurs faits et gestes, tout cela sera plongé dans cette vie d'ici-bas, absorbé dans cette vie d'ici-bas, au point où la foi, d'une manière générale, sera quasi absente. Elle aura réduit de manière considérable. Et cette minorité de gens, s'accrochant à leur religion, cette minorité de gens s'efforçant de rester stables, fermes dans leur religion, sur les fondements authentiques de l'islam, ils seront frappés de solitude. Ils seront frappés de solitude, car le nombre de personnes prêtes à les soutenir et à leur donner la main pour œuvrer dans le bien, eh bien ce nombre de personnes prêtes à les soutenir sera très faible, voire quasi inexistant. Ce sera véritablement une époque difficile, une époque dure, durant laquelle la situation des gens de foi sera critique. ولكن المتمسك بدينه القائم بدفع هذه المعارضات والعوائق التي لا يصمد لها إلا أهل البصيرة واليقين وأهل الإيمان المتين هم من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة. هم من أفضل الخلق وأرفعهم عند الله درجة وأعظمهم عنده قدرا وأعظمهم عنده قدرا. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Cependant, ceux et celles qui s'accrocheront à leur religion et qui s'efforceront de repousser leurs opposants, leurs adversaires, ceux et celles
qui s'efforceront de repousser toutes ces oppositions, toutes ces embûches, eh bien, ils seront auprès d'Allah parmi les meilleurs des gens. Ils seront auprès d'Allah parmi les meilleurs des gens. Et ils seront dotés de clairvoyance et de certitude. De même qu'ils seront dotés d'une foi forte, ferme, solide, ancrée dans leur cœur. Et ils verront parfaitement la situation telle qu'elle est et ne seront pas hypnotisés, endormis par cette vie d'ici-bas et ses nombreuses parures. Ceux qui s'accrocheront à leur religion et qui s'efforceront de repousser leurs opposants, leurs adversaires, les embûches, toutes ces choses-là, eh bien, ces gens-là sont ceux qui seront dotés d'une clairvoyance et d'une foi forte, une foi ancrée dans leur cœur. Et ils sont auprès d'Allah parmi les meilleurs des gens, ceux qui ont le plus de valeur chez Allah, ceux qui ont les plus hauts degrés. C'est ainsi qu'Allah nous dit dans son noble livre: Inna akramakum inda Allah atqakum, inna Allah alimun khabir. Assurément, les plus nobles auprès d'Allah sont les plus pieux, et Allah est savant et parfaitement informé. Assurément, les plus nobles auprès d'Allah sont les plus pieux, et Allah est savant et parfaitement informé. Les plus nobles auprès d'Allah sont ceux qui manifestent le plus la foi authentique et la piété, la crainte pieuse. Et ils manifestent cette foi et cette crainte par le fait de mettre en œuvre les ordres d'Allah et par le fait de s'écarter des interdits d'Allah. Et ceux qui mettent le plus en œuvre les ordres d'Allah et qui s'écartent également le plus des interdits d'Allah, ceux-là sont les plus nobles auprès d'Allah. Et Allah est parfaitement connaisseur et bien informé de qui sont ces gens. Et nous demandons à Allah de nous placer parmi eux. وأما الإرشاد فإنه إرشاد لأمته صلى الله عليه وسلم أن يوطنوا أنفسهم على هذه الحالة وأن يعرفوا أنه لا بد منها وأن من اقتحم هذه العقوبات وصبر على دينه وإيمانه مع هذه المعارضات فإن له عند الله أعلى الدرجات وسيعينه مولاه على ما يحبه ويرضاه فإن المعونة على قدر المؤونة. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ويقول أيضا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Nous avions dit au début de cette petite parole que ce hadith dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous informe que viendra une époque durant laquelle celui qui tiendra à sa religion sera semblable à une personne tenant une braise de feu dans sa main. Nous avions dit que ce hadith contient deux versants: une information et une orientation, des directives. Nous avons vu, incha'Allah,
de manière résumée l'information, al-khabar. Nous allons dès à présent voir al-irshad, l'orientation, la directive. Il y a dans ce hadith une directive, une orientation pour la communauté musulmane, la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est que chacun d'entre nous doit se préparer à vivre cette époque. Chacun d'entre nous doit se préparer à vivre cette époque de dureté dans laquelle celui qui tiendra à sa religion sera semblable à une personne tenant une braise de feu dans sa main. On se doit de se préparer à cette époque. On se doit de se préparer à vivre cette époque. Et on se doit de savoir que ceci arrivera de manière inéluctable. C'est obligatoire. Ceci arrivera. Cette époque de dureté, de difficulté arrivera. Car le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous en a informé. Et comme nous dit Allah à son sujet, La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allah nous dit au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il ne parle pas sous l'effet de la passion. Il ne parle pas sous l'effet de ses lubies, par frivolité. Non, tout ce qu'il dit, eh bien, c'est une révélation qui lui est transmise. Tout ce qu'il dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, c'est une révélation qui lui est transmise. Ainsi, viendra cette époque de dureté, cette époque de difficulté, durant laquelle celui qui tiendra à sa religion sera semblable à une personne tenant une braise de feu dans sa main. Et celui qui fera preuve de fermeté, de stabilité dans sa foi, durant cette époque de dureté, de difficulté, celui qui patientera avec sa foi, restant ferme dans sa religion et repoussant ses opposants et ses oppositions, ses adversités, il aura auprès d'Allah un rang élevé. Il aura auprès d'Allah un rang élevé. Ce croyant ou cette croyante qui restera stable dans sa religion, ferme dans sa religion, repoussant les oppositions et les adversités selon ses capacités, eh bien, il aura auprès d'Allah un haut rang et des degrés élevés. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera son soutien et son aide pour la mise en œuvre des choses qu'Allah aime et agrée, les œuvres pieuses, les bonnes actions. Allah le soutiendra et l'épaulera, car l'aide d'Allah est toujours en fonction de la difficulté rencontrée. Car l'aide d'Allah est toujours en fonction de la difficulté rencontrée. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs. C'est pour cela que lui-même nous dit dans son noble livre, Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Allah nous dit dans le sens du verset, certes, nous secourrons
nos messagers et ceux qui ont la foi dans cette ville ici-bas et au jour dernier, le jour où se lèveront les témoins pour témoigner. Certes, nous secourrons nos messagers et ceux qui ont la foi dans cette ville ici-bas, de même qu'au jour dernier, le jour où se lèveront les témoins pour témoigner. Allah n'abandonne pas ses créatures. Il soutient ses serviteurs. Et dans ce verset, Allah nous cite les messagers en premier, puis les croyants. Allah, dans ce verset, nous cite les messagers, puis les croyants. Il nous dit qu'il secourra les messagers, puis les croyants. Et il cite les messagers en premier. Il y a ici, comme l'ont déduit les gens de science, une indication montrant que le secours, la délivrance, l'aide d'Allah passe par le fait de suivre la voie des messagers, leurs enseignements, leurs directives, leurs orientations. Et en ce qui nous concerne, eh bien, il s'agit des enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu veux être sauvé, serviteur d'Allah. Tu veux être sauvé, servante d'Allah. Alors, suis scrupuleusement, méticuleusement les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah nous dit également dans son noble livre, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah nous dit dans le sens du verset, Allah raffermit les croyants de la parole ferme dans cette vie ici-bas et dans celle de l'au-delà. Et la parole ferme, eh bien, c'est la parole La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. La parole ferme, c'est cette parole-là. Et la mise en pratique de ce qu'implique cette parole comme croyance, comme adoration, comme œuvre de bien. Ainsi, Allah n'abandonne pas ses serviteurs croyants qui suivent la voie des prophètes et des messagers. وما أشبه زماننا هذا بهذا الوصف الذي ذكره صلى الله عليه وسلم فالمؤمن لا يقنط من رحمة الله ولا ييأس من روح الله بل يقول في هذه الأحوال لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل وعلى الله توكلنا ويقوم بما يقدر عليه من الإيمان والنصح والدعوة ويقنع باليسير إذا لم يمكن الكثير. والله تبارك وتعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. عباد الله، يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر، فإذا صدق العبد مع الله ولجأ إلى الله بصدق وسأل الله الثبات والتوفيق والهداية وأخذ بالأسباب أعانه الله بذلك وسلمه. Serviteur d'Allah, l'époque que nous vivons actuellement ressemble à s'y méprendre à ce que nous a décrit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. L'époque que nous vivons actuellement ressemble à s'y méprendre à ce que nous a décrit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le croyant ne doit pas désespérer. Les croyants et les croyantes sont dans une situation difficile et tenir à sa religion
est pratiquement semblable aujourd'hui au fait de tenir une braise de feu dans sa main. Mais les croyants et les croyantes ne doivent pas désespérer de la miséricorde d'Allah en vérité. Ils ne doivent pas désespérer de l'aide d'Allah, du soutien d'Allah, de la miséricorde d'Allah, de la clémence d'Allah, de la bonté d'Allah à leur égard. Et dans cette situation, ils se doivent de placer leur confiance en Allah et de savoir qu'il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah et qu'il est le meilleur des garants et quel excellent garant et que c'est en Allah qu'on se doit de placer toute notre confiance et c'est en Allah qu'on se doit de placer toute notre confiance. Et le croyant et la croyante se doivent de mettre en œuvre les œuvres pieuses selon leur capacité. Selon leur capacité. Ils doivent multiplier les œuvres pieuses, multiplier les œuvres méritoires, se conseiller mutuellement les uns les autres et agir en toute loyauté envers cette communauté, en invitant également les gens à l'islam authentique, le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Dans cette époque de dureté, les croyants se doivent de se soutenir les uns les autres et ils se doivent de se rassembler sur la vérité. Ils se doivent de se rassembler sur la vérité. Le Coran et la Sunna, selon la compréhension des pieux prédécesseurs. Les croyants se doivent de multiplier, selon leur capacité, les œuvres pieuses, le conseil mutuel. Ils se doivent de faire preuve de loyauté les uns envers les autres. Et ils se doivent d'inviter les gens à l'islam authentique. Et si il n'est pas possible de faire des grandes choses, alors qu'ils se contentent de faire des petites choses, mais qu'ils les fassent. Et Allah, qu'il soit glorifié et exalté, nous dit dans son noble livre: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Et quiconque craint Allah en mettant en œuvre ses commandements et en s'écartant de ses interdits, eh bien Allah lui accordera une issue. Eh bien Allah lui accordera une issue et lui accordera sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. Et lui accordera sa subsistance de là où il ne s'y attend pas. Serviteurs d'Allah, viendra une époque, si nous ne sommes pas déjà dedans, durant laquelle celui qui tiendra à sa religion sera semblable à une personne tenant une braise de feu dans sa main. Aussi, le croyant se doit de faire preuve de sincérité envers Allah. Il se doit d'être véridique envers Allah, de rechercher l'aide et le soutien d'Allah en étant véridique, en étant sincère. Il se doit de demander à Allah de lui accorder la rectitude, la réussite, la guidance sur la voie droite. Et parallèlement à cela, il se doit de mettre en œuvre les moyens bénéfiques permettant de réaliser ce qu'il demande dans ses invocations. Il se doit de chercher auprès d'Allah l'aide, le soutien, la guidance, la bonne orientation. Et il se doit, le croyant, de mettre en œuvre les moyens concrets et bénéfiques permettant d'arriver à ce qu'il a demandé dans ses invocations. Et assurément, Allah n'abandonne jamais ses serviteurs croyants. Et nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il soit glorifié
et exalté de nous accorder la rectitude et le cheminement sur la voie de la vérité et la fermeté et la stabilité sur cette voie. Il est certes capable de toutes choses. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.